Martina et Carole, bonjour à vous. Bonjour Aujourd'hui, monsieur. nous sommes prêts, nous avons tout vérifié, tout va bien, aucune pollution, tout le monde est OK pour faire une enquête. Vous ne connaissez pas le sujet, et en fait, ce sera sur la loi d'attraction que je vous propose. OK, maintenant, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est que l'on trouve quelqu'un incarné, vivant sur Terre, qui maîtrise ou qui utilise cette loi d'attraction. Et vous trouver une personne, maintenant, peu importe où elle se trouve, et nous allons regarder comment elle s'y prend. Est-ce que l'une d'entre vous a trouvé quelqu'un? Oui. Oui, vas-y, Carole. Où est-ce que tu es? Alors, je suis dans un espace naturel. La D'accord. personne elle est en méditation. Mhm. Euh, Elle est dans un état de lâcher prise. Mhm. Et elle est en train de se concentrer, euh, de concentrer. Elle est dans l'intention. Elle y met une intention et elle va à nouveau lâcher prise. D'accord. Je la revois revenir à elle. En fait, non, je vois. Alors, lâcher prise, l'intention qui est partie, le lâcher prise, et à nouveau la visualisation de l'objectif atteint. Voilà. Alors, Et dans puis, quel but elle revient cette à elle. personne le fait? Quel est le but, l'objectif pour cette personne? Alors, pour elle, pour cette personne, c'est une affirmation. C'est quelqu'un qui, euh, c'est comme si elle avait en fait, je la vois dans le réel. Mhm. euh, c'est comme dans une espèce d'auditoire et qu'elle avait des petites peurs en elle. Mhm. Et en fait, elle, son intention, le message va passer très clairement, ça sera très fluide et ça sera très positif. Et en fait, je vois donc sa démarche et sa finalité où elle est effectivement dans son auditoire et que tout se passe bien. Tout se passe Alors, qu'est-ce merveilleusement bien. qu'elle Et, qu'est-ce qu'elle arrive et à changer dans le physique? Eh bien, en fait, c'est comme si là, dans cette intention, elle arrive à se centrer totalement dans tous ses corps Mhm. et, euh, et donc ça lui permet de pouvoir elle-même euh, partir sur une base de centrage et d'équilibre. Parce qu'en fait, ses peurs ne sont plus elles ne sont plus présentes. Et c'est D'accord. comme si là, tout d'un coup, elle avait conscientisé que dans cette démarche, tout va très bien se passer. Elle l'a conscientisé, D'accord. cette information est conscientisée. Donc le but pour cette personne, c'est comme de s'assurer que tout va bien aller, sans réellement demander quelque chose physiquement, c'est cela? C'est ça, c'est qu'en fait, elle est créatrice. Elle a ressenti des petites peurs intérieures. Et donc, ces petites peurs intérieures, elle s'est alignée à ses peurs pour justement réinformer là où il y avait justement un manque, il y avait des peurs. En fait, c'est comme si les peurs parce que je vois bien, c'est la partie du ventre où c'est en lien avec le manque de confiance. C'est comme si elle profusait en fait une lumière qui va justement apaiser cette partie de peur et elle D'accord, va s'équilibrer. d'accord. OK. Martina, alors Alors moi, ça n'a rien à voir. oui, Écoute, bah, je suis c'est très, très tombée bien sur... justement. Ouais, moi, je Reste avec suis cette personne que tombée tu veux. sur une personne qui, justement, travaille sur une machine avec des aimants. Euh,
Et en fait, il y a des dessins. Alors, il y a plusieurs, comme si c'était plein de tests différents. Il y a même des liquides, euh, comme des éprouvettes, certains avec de la fumée, d'autres moins, des couleurs différentes. Il y a des aimants. Il y a une machine, on dirait presque une horloge, en fait, qui bouge dans tous les sens avec ces aimants qui sont plus ou moins attirés. Et lui, en fait, là, de ce que je vois, il est au niveau d'un tableau où il écrit en fait comment, et c'est une expérience pour la lévitation, à croire. Comment être en lévitation, etc. Mais par rapport à des objets pour ensuite le transformer sur un, par exemple, sur un humain, un genre de cobaye qui pourrait y avoir. Où se trouve cet homme? Et ben, il est Géo. dans une Il est salle sur la avec un Terre? tableau. Ouais, ouais, il est là, ouais, Dans, sur la dans Terre. quel Ouais. pays? Eh ben, écoute, il serait plus du côté des pays de l'Est. Mm. Mm. D'accord. Et, Ok. euh, et en fait, il travaille. En plus, c'est étonnant parce qu'il a autant des petits aimants que des plus gros. Et au fur et à mesure, en fait, il arrive à trouver par rapport à cette machine qu'il a qui tourne avec différents systèmes là. Et puis tout est en fait, c'est pas des machines récentes. C'est plutôt un peu de l'ancien et qu'il arrive un peu à réparer, à mettre en place des ressorts. En fait, c'est vraiment, ouais, c'est hallucinant, quoi. Et c'est plutôt Si, pas mal parce que, ouais, vas-y. si tu poses la question à cet homme que tu es en train de regarder faire ses expérimentations, sur Mm. quoi travaille-t-il? Est-ce qu'il travaille sur la loi d'attraction ou sur autre chose? Ben, il explique qu'en fait, en fonction de ce qu'il met en place pour travailler sur la lévitation, c'est l'attraction de la Terre par rapport à l'air, par rapport à un homme qui se met en lévitation. Et là, par rapport à ces objets, c'est l'attraction, par exemple, des pôles, autant de l'acier, que là, il pourrait aussi travailler sur tout ce qui est liquide. Tu vois la façon de changer, de mélanger, et ce qui peut amener en fait à un résultat. Et cette attraction, en fait, on a l'impression qu'en fait, tous ce système différent pour trouver le Mhm. moyen de, de partir en lévitation. Mm. D'accord. Alors, Ouais, c'est intéressant parce que d'un côté ou de l'autre, vous êtes vraiment sur les extrêmes. C'est-à-dire que Carole a vu une personne qui arrivait plutôt comme changer les lignes de temps pour arriver à quelque chose qui lui souhaitable pour elle, qui est bénéfique pour elle. Alors que mhm. Martina, on est presque sur cette attraction presque physique euh, Ouais, c'est ça. entre objets. D'accord. Mm. Ouais. Très très bien. Est-ce qu'on peut rester juste un petit peu avec Martina sur cet homme? Est-ce Mm. que cette Ouais. machine qu'il a, est-ce qu'elle a un nom? Bah, il dit que c'est une machine qui sert à, à l'attractivité. D'accord. Donc, tout ce qu'il va mettre dedans, en fait, cette machine voit si, par exemple, un pôle, tu sais, tout ce qu'on disait, l'acier, les différentes matières que tu peux mettre, lui, il en met, puis tu sais, la machine se met en route et puis on arrive à voir s'il y a une attraction ou pas. Même là, si tu mets, par exemple, comme un aimant, mais plutôt en forme de cône, on va dire, et en Mhm. fait, toute la machine se met en route. On a des petites, comme de l'électricité se met en place. Et c'est là où on voit où la machine, en fait, où cet objet va de droite à gauche et vers quelle matière est attiré, soit par le zinc, par D'accord. l'acier, par le plomb, etc. C'est étonnant, D'accord. Alors, oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hein. sortir de tout cela, on se réunit tous les trois. Ouais, allez. On est maintenant tous les trois. Est-ce que cela veut dire que la loi d'attraction physique, donc c'est magnétique, et la loi d'attraction qu'on pourrait plus voir du côté spirituel, sont finalement la même chose? Est-ce que vous avez un oui ou est-ce que vous avez un non? Ouais, moi, j'ai un oui. D'accord, Carole, est-ce que tu as la même chose? La loi physique, j'ai pas compris, excuse-moi. C'est-à-dire que les lois, si on voit physiquement comment fonctionne le magnétisme, par exemple le fait que des aimants s'attirent,
Donc Ouais, la loi d'attraction, comme mais du côté physique, juste vraiment du oui, côté de la oui, oui. science, et Oui, le oui, c'est côté ça, spirituel, c'est la absolument, même chose. c'est ça. Mm. Ok, alors que pour nous, ce serait complètement opposé. Bah Ouais. oui, mais Comment est-ce non, mais qu'on peut on est des aimants. réussir? Alors, par exemple, on va aller sur un cas aussi très concret. Quelqu'un qui voudrait attirer de l'argent à lui. Trouver quelqu'un sur Terre qui arrive à utiliser cette loi d'attraction pour attirer de l'argent à lui. Ok, vous avez trouvé quelqu'un. Mm. Oui, Mhm. Carole? Ouais. Mhm. Oui. Comment ça se passe pour cette personne pour que elle arrive à attirer de l'argent, physiquement ou pas, vers lui? Que se passe-t-il? Où est-ce que tu es, Carole? Alors, moi, ce qui me vient, c'est limite, faut démolir les limitations de l'esprit, du D'accord. mental, hein, Ok. pour pouvoir acquérir sur la matière. C'est ce qui me vient. Mhm. Pourquoi? Parce que tes limitations ne te permettront pas de recevoir. C'est comme si tu veux, euh, c'est un frein. Mhm. Et c'est ces freins-là qu'il faut, si tu veux, tu peux faire une démarche très. En fait, on voyait avec l'homme au départ qui était en état de méditation, il était déjà dans un état spirituel avancé. Il avait déjà, lui, déchargé, il s'était déchargé de toutes les limites. Il était déjà dans un certain niveau de conscience. Eh bien, pour avoir l'argent, c'est la même chose. Il faut avoir déjà fait son travail de déblayage, de limitation intérieure. Et une Mhm. fois que ça c'est fait, alors tu es sur des champs vibratoires qui peuvent te permettre de t'aligner à ce que tu cherches, à ce que tu veux avoir. Ça peut être Alors si l'argent, tu ça re peut être tout. j'ai choisi effectivement l'argent, parce que c'est quelque chose de physique, mais aussi une idée. C'est-à-dire que l'idée de l'argent, immatériel, mais aussi, physiquement dans les poches. Finalement, qu'est-ce que cette personne qui arrive à utiliser cette loi de l'attraction pour lui, comment arrive-t-il dans, l'éther pour arriver à ce que ça se traduise dans le physique? Comment, s'y prend-il? Bah, en fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est tu as l'intention, tu émanes l'intention. C'est là donc tu es dans la création. Mmh. Mais pour ça, il faut être déjà dans le lâcher prise. Ensuite, quand il a émané, il lâche prise aussi et il voit la réception de sa création. Il la module et ensuite il est dans le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y pense même plus. Il sait, c'est déjà là. C'est comme si en fait il avait envoyé une information à l'univers comme quoi il y a cette création et cette création, elle est déjà là. Et donc en fait, elle se matérialise dans le Donc pour physique être tout en à fait retour. concret, c'est comme si cette personne envoyait son intention dans un futur où elle sait que dans ce futur, de l'argent viendra vers elle. C'est cela? C'est ça, c'est déjà là. Elle sait déjà que c'est présent. Elle l'a émise, elle l'a créée, elle l'a visualisée et elle ne met pas de doute. Il ne faut pas avoir de doute. Mais les doutes, c'est aussi les limitations, tu vois. Donc, il faut déjà avoir conscientisé toute cette approche, démoli tous les freins. Ne plus, là, on parle d'un sujet très précis, c'est l'argent. C'est tout ce qui Mmh. fait, toutes les croyances, tous les doutes sur l'argent. Par exemple, si tu dis, ah ouais, moi, j'adorerais avoir gagné à la loterie, par exemple, mais en même temps, tu dis, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est ceci, tu attires plein de vautours autour de toi. Enfin bref, tout ça, ce sont des choses restrictives, mentalisées. Il faut les détruire avant pour pouvoir créer dans la matière. Mmh. D'accord. Martina, Est-ce que c'est très ça clair, te c'est très, va? très clair. Ouais. Oui, oui. Moi, j'avais Ah oui, ça aussi un me petit peu, ouais, j'avais aussi cette personne qui médite alors et reste j'avais sur une aussi, personne que tu as trouvée et vois ouais, comment sinon. pour cette personne que tu as vue, pour qu'on ait un autre Mm. exemple. Moi, j'ai en fait cette personne qui médite et qui fait justement aussi cette pensée créatrice.
mais qui a un mental qui ne lui permet pas d'obtenir ce qu'elle veut. En fait, elle médite en pensant à l'abondance financière et en conscientisant en fait cette envie d'avoir besoin de cet argent qui est rempli dans ses poches. Et on a l'impression qu'en fait, plus elle médite et plus elle demande, et moins elle en a, tu vois. Et en fait, pourquoi? Parce que justement, ça, comme disait Carole tout à l'heure, ça joue sur le mental, mais il y a aussi cette pensée de l'argent qu'il y a que quand tu peux méditer sur l'amour, sur des choses comme ça, où tu sais que c'est pas matériel, on va dire, c'est pas du réel. Enfin, c'est pas du réel entre guillemets. Là, l'argent, c'est palpable. Donc, du coup, cette personne, quand elle médite, ne serait-ce que pour obtenir l'argent nécessaire pour payer sa facture, elle va conscientiser ça. Sauf que finalement, même si elle attire l'argent, l'abondance financière va arriver, pour payer cette facture, finalement, elle n'aura pas cet argent dans ses poches. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, Alors c'est effectivement très difficile, j'imagine, de comprendre cette loi d'attraction qui peut avoir mm, 2 sens. C'est-à-dire, c'est ça, peut aller aussi bien dans le sens de cette abondance, de se tout comme remplir, voilà. mmh Tout comme le fait de recevoir pour finalement redonner à côté. Parce que euh, tu médites, tu demandes, mais tu demandes juste par rapport à une facture ou par rapport à des impôts, par rapport à un besoin de vêtements ou autre, parce qu'il y a telle ou telle chose. Et c'est pas conscientisé dans le sens l'abondance, comme pouvait dire peut-être Carole tout à l'heure, par rapport à cette envie, par exemple, de loterie, d'avoir vraiment une abondance financière beaucoup plus impressionnante qu'une personne qui demande juste à payer sa facture. D'accord, d'accord. Mm. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est inverser, peut-être, tout cela. Peut-être on peut trouver Oui. une personne pour qui ça se, renverse contre elle. Bah, moi, j'ai plus une Ben, personne là qui prie, en fait, qui prie pour avoir de l'argent. D'accord? Et cela ne fonctionne pas, ça donne l'effet inverse? Ouais. On a l'impression que plus elle prie pour avoir de l'argent et moins elle en a. Et plus elle Alors quel est s'enfonce en justement plus dans une pauvreté, c'est plus rude, quoi. Quel est justement, alors là, ça devient très intéressant. Comment est-ce qu'on passe d'une croyance limitante ou quelque chose qui vraiment amène des barrières à plutôt l'inverse et arriver à une création et une richesse? c'est sa vibration. Mm. Est-ce que C'est c'est sa l'intention? vibration. Ouais, c'est l'attention qui est mise. Mais l'intention, elle va vibrer en fonction de ta résonance, de ce que Mm, de ce que tu es. Si, Mhm. si tu es dans une demande de supplice, mm, euh, tu vas plutôt vers une ligne du temps où c'est une résonance qui va être similaire, tu vois, ça va pas être une mm, résonance positive. Alors que si tu es dans le lâcher prise, mais là encore, c'est vraiment sortir de toutes les formes limitantes que tu ouais, t'es. limitante, exactement. C'est vraiment ça en fait. C'est si tu as toujours cet aspect, tu te dis je vais demander pour que j'ai plus d'argent et ceci et cela, mais quand en même temps Mm, tu penses pas plus de l'argent, tu te dis que c'est sale, que mm, même voilà quoi. c'est ça. Euh, que tu as peur de l'argent parce que tu te dis je vais devenir un, comment on Ouais. appelle ça Ouais, du pétrole. voilà, l'argent c'est pourri, voilà, C'est ça. ça peut pas fonctionner. Et en plus, on Ok. a ce côté quand même comme j'allais dire, cette personne qui peut prier pour justement devenir millionnaire ou vraiment là avoir tout ce euh, qu'elle ait plus besoin de demander quoi que ce soit. Et ben effectivement, c'est ce côté où tu vas avoir toutes ces pensées par rapport à l'argent. C'est-à-dire que plus tu vas le prier, plus tu vas le demander, mais à côté de ça, tu vas te dire, ouais, mais en plus, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, m'acheter ci, un palace. Et puis en plus, tu ne penses pas
effectivement, dans ton lâcher-prise que ce soit une vibration. L'argent, c'est pareil, c'est une énergie, c'est comme pour l'amour, c'est comme pour tout. Et que là, le fait de penser qu'à ça, eh ben, ça renverse tout, en fait. On a l'impression que ça renverse tout et que ça te fait descendre dans même sur une basse fréquence. Et du coup, tu vas penser que l'argent, finalement, comme on dit, ne fait pas le bonheur. Donc si une personne se projette avec des bonnes choses qui vont venir vers elle, et effectivement elle n'aura pas ce besoin, peut-être ce manque De d'argent, demander. ça va arriver, alors qu'à l'inverse, si quelqu'un cherche quelque chose parce qu'il y a un manque, ça va créer encore plus le fait Le de ne pas manque, en Justement, avoir. c'est ça, c'est c'est une ça. Ok, vibration. Mm. d'accord. Est-ce que finalement le fait, souvent on dit il faut être pour quelque chose et pas contre quelque chose, parce que ça lui donne de l'énergie. Est-ce que on peut dire que c'est la même chose? C'est la même chose, Oui, exactement. Même si tu es contre quelqu'un, eh ben, tu vas lui envoyer ton pouvoir parce que tu es contre. ouais. Tu sers D'accord. toujours la même chose. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Tu sers la même chose, mais c'est pas toi que tu sers. Mm. Ok. Donc si quelqu'un, par exemple, critique une autre personne, elle va finalement faire l'effet inverse de ce qu'elle a envie de faire, c'est ça? Et puis tu lui donnes du pouvoir, c'est surtout ça. Oui, Que ce soit ta démarche soit positive ou négative envers quelqu'un, on peut parler des critiques. C'est le meilleur des exemples, la critique, parce que mm. c'est facile de critiquer. Mais en Voilà. fait, on donne du pouvoir à la personne que l'on critique, même Et il si c'est suffit, négatif. voilà. Et il suffit que la personne critiquée, elle, se sent vraiment attaquée et du coup décide d'attaquer l'autre dans le même sens. Là, on a Mhm. cette loi encore de l'attraction dans le sens où tu restes dans le contre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si la personne qui critique l'autre et que l'autre finalement le prend, comme disait Carole, avec tout son amour et au contraire va envoyer de l'amour à cette personne, eh ben, cette loi de l'attraction va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que du coup, bah, ça ne s'attire plus, mais toi, tu vas envoyer de l'amour, la personne, bah, du coup, va grogner, va sûrement tourner le dos, mais va continuer aussi sa critique jusqu'à temps qu'elle essaye de trouver en fait le point faible de l'autre pour que l'autre tombe. Sauf que l'autre, finalement, grâce à l'amour qu'il a, grâce à tout ce qu'il met en place et ses vibrations, ne sera jamais touché finalement. D'accord. C'est comme Très, les très deux bien. aimants, quand on dit que les deux aimants s'attirent et que quand on met les deux aimants en tant que négatifs, Dos à ça dos, s'attire plus. Voilà. Oui, Et ben effectivement, ça fait. tu vois, ça C'est-à-dire fait dos à un que. dos. effet qui En ne fait, c'est passe comme si pas. tu créais un égrégore. Ouais, Ce, aussi. si tu, voilà, c'est comme, ce serait l'égrégore qui viendrait se créer entre les deux individus. Mm, Celui qui critique, donc l'émetteur, il va critiquer ta personne. mm, Toi, tu vas réagir, donc il va y avoir un effet réaction, mais mm. sur la même vibration que lui. Et là, donc, vous allez créer un égrégore commun Voilà, qui va exactement. s'amplifier. Alors que si toi, tu restes ancré dans ta personne, dans ton Mm, amour propre, comment dire, cette propulsion négative ne va négatif. faire que, en Que fait, retomber. elle va tomber. Ouais. Elle ne pourra pas se cristalliser sur toi. En fait, il y a vraiment l'effet aussi cristallisation, en fait. Mm, mm, Euh, mm. si je prends l'information, je la cristallise et donc je crée un égrégore. Ouais. D'accord. Donc effectivement, cette intention à chaque fois que l'on donne, qu'on met dans un sens ou pas, et à chaque fois Mm. est important. Et ça se traduit après dans les physiques. Mais est-ce que, alors on a parlé un tout petit peu des lignes de temps, ce serait intéressant de revenir là-dessus. Parce que je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir visualiser concrètement et mettre en place cette loi d'attraction. C'est-à-dire comme on a vu au tout début, se projeter comme si on rentrait sur une ligne des temps, un scénario où tout va bien se passer. Est-ce que c'est quelque chose à mettre en place peut être pratique? Qu'est-ce que vous voyez? Tu parles de l'individuel. Oui, En individuel ou en titre individuel. collectif? Individuel. D'accord. Bah, de toute façon, tant que finalement la pensée est positive, cette ligne de temps peut l'être. C'est vrai que là, comme on disait tout à l'heure par rapport aux critiques et le côté négatif, c'est comme les obstacles aussi qu'on peut avoir
sur le chemin. Et que si ces obstacles-là, en fait, finalement, tu les conscientises pas, et ben, ça peut te faire tomber et ça peut te détourner de cette ligne de temps qui fait que, bah, du coup, tu peux te retrouver euh, sur un autre chemin. On va rester là-dessus. Après, si au contraire tu conscientises l'obstacle, tu te rends compte que finalement c'est bien la bonne lignée, et ben là il peut entre guillemets presque rien t'arriver quoi. D'accord. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un est dans un environnement un peu chaotique, et ça Mm, résonne tout à fait avec ce que l'on peut voir avec les problèmes de pandémie, mm. est-ce que quelqu'un qui se projette sur un scénario où il se dit peu importe ce qui se passe tout autour, je sais que pour moi tout va bien aller, est-ce qu'il se matérialise quelque chose? Oui, Ouais. absolument. Une couche de protection. Mm, D'accord. Ok. À ouais. partir du moment qu'il a intentionnellement affirmé, donc Ouais. soit à travers les mots ou en pensée, il actionne un bouclier de protection. Et donc, il passe. Mais par contre, faut pas qu'il soit dans le doute, tu vois? Voilà. Ouais, c'est Parce que ça. s'il a un moment de doute, sa paroi va, Ça elle, fait une faille. c'est ça. Ça va créer la faille. D'accord. Mm. Ok. Très très bien. Alors j'imagine que c'est effectivement beaucoup d'informations et qui se dépassent peut-être un peu notre entendement, mais c'est intéressant en tout cas de voir tout cela. Ok. Qu'en est-il collectivement? On a parlé juste de titre individuel. Est-ce qu'une personne peut changer, faire cette loi d'attraction à titre collectif? Mm. Moi, j'ai lumière, mais changer le collectif inconscient, c'est à lui c'est lui qui s'aligne plutôt. En fait, c'est plutôt individuel. C'est une démarche individuelle mais pas plus que ça. D'accord. Ouais, C'est dans Martina? le le côté rayonnement. C'est son ouais, parce que rayonnement qui va avoir un effet sur les autres. Mais c'est Parce pas que mais son il y a intention à aussi lui. l'inverse. C'est-à-dire que là, tu parles de rayonnement et de lumière, mais tu peux avoir aussi le côté négatif. C'est-à-dire que dans un collectif, il suffit d'un mouton noir, entre guillemets, pour que certains de ce collectif se transforment aussi comme lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas Mhm. lancer dans un mouvement collectif, tu vas lancer en fait, euh, je sais pas, euh, par rapport à la pandémie, par exemple. Ce Mhm. côté, bah, voilà, on va se dire, bah, voilà, lui, il est atteint, cas contact. Après, on va dire que lui, il est asymptomatique. Et en fait, on va créer le doute, en fait, dans tous ces gens. Et il y a certains qui vont être, eux, justement, de ce côté, à se dire, bah non, ça ne m'atteindra pas. D'autres qui vont se dire, oui, ça ne m'atteindra pas, mais j'ai un peu peur parce que je l'ai côtoyé. Même si la personne l'a côtoyée, même si elle est protégée ou qu'elle se conscientise, elle n'attrapera pas la maladie, par exemple. Là, on va avoir l'autre qui a un doute, la faille se crée, hop, voilà, même si il est Mhm. négatif, il va quand même rester sur ce côté aussi négatif. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc vaut mieux rester, et souvent on le dit, c'est-à-dire de le faire s'aider soi-même. Voilà. Et de ne pas Mm, essayer d'aller chercher plus loin que dans un collectif ou quoi que ce soit, mais vraiment peut-être visualiser une ligne de temps sur laquelle, pour soi, tout va bien se passer. mm. Et peut-être que justement, ça fera sur la famille, peut-être qu'il y aura un impact, mais en tout cas, rester sur soi-même, peut-être. Est-ce que Oui, Carole, mais c'est quelque après, chose qui fait sens? Vas-y, Martina. oui, parce que comme elle disait Carole, il y a aussi ce collectif qui rayonne. Il suffit qu'il y ait un rayon de lumière ou quelqu'un qui rayonne vraiment beaucoup plus fort que les autres va faire rayonner les autres. Il y a tout ce Mm. côté-là aussi. On a le côté D'ac- positif comme le négatif. C'est Oui. ça. Carole? Oui, oui, c'est exactement ça. Rien de rajouter. C'est-à-dire que, D'accord. voilà, rien On a à J'ai vu rajouter. l'impression que, ouais. qu'effectivement, cette loi d'attraction est au carrefour de plein d'autres lois qui régissent notre plan physique, mais aussi dans les terres, et que c'est un peu difficile, certainement pour nous tous, de pouvoir comprendre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'imbriquent, et l'intention est en plein cœur de tout cela. Très, très bien, vous avez été très, très clair, et à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on va clôturer sur ce sujet. Carole, tu voulais rajouter? Je voulais juste dire qu'il est important de conscientiser et on conscientise en intériorisant, en regardant en soi. Mm. Et on commence, en intériorisant en soi, on commence à comprendre l'impact
sur son environnement. Et c'est vraiment le départ de la compréhension de tout ce qui nous entoure, que la loi d'attraction va avec, que nos souffrances, c'est aussi en correspondance à notre résonance intérieure, c'est nos frustrations, c'est tout ce qu'on a, c'est notre système de croyance et de conditionnement qu'il faut sortir, quoi, qu'il faut nettoyer intérieurement. Et tout va avec, en fait. Tout le reste, quand on se nettoie d'abord en soi, eh bien, on va voir toute l'implication sur le plan physique, elle va changer. Parce que la vibration intérieure aura changé, donc la résonance extérieure va elle aussi se manifester dans l'aspect physique. Ok. Alors, c'est une fantastique, effectivement, Enfin, conclusion vraiment, sur tout ce bravo, qu'on a vu. Carole. Ouais, c'est Ah très ouais. bien. Bravo. C'est vrai, c'est Alors, clair. merci à toi, C'est Carole. Merci à exactement Martina. ça. Elle triche, hein, elle a des ados dessus. Ouais, Effectivement, elle hein, envoie c'est pas toutes les normal. informations C'est ça. dans l'éther. Alors, sur ces belles fréquences, effectivement, on va remercier tous ceux qui nous auront suivis. Effectivement, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires lumineux pour qu'on attire tous ensemble des choses positives. Ouais. Et on vous remercie tous pour vos chaleureux commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à nos chaînes si ce n'est pas déjà fait. Merci à tout le monde. Merci à vous deux. Merci. Au Merci, revoir. Mathieu. Au revoir.